été la première chanson franco-ontarienne que j'ai aimée. Et je pense que le compositeur est dans la salle, c'est Yves Doyon avec le groupe En Bref qui ont chanté Ici dans le Nord. Et une chanson identitaire, bien sûr. Et moi, je suis allé vérifier. Je suis allé dans le Nord, je suis allé à Hearst, je suis allé à Kapuskasing. C'est vrai, ça. C'est vrai qu'il scie dans le Nord. Tout le monde scie dans le Nord. C'est un vrai peuple de bûcherons. Tout le monde se promène avec ses chainsaws tout le temps. Dans les rues de Hearst, on se serre pas la main, on se serre la chainsaw. Il y a pire que ça. Je vais vous donner un exemple bien concret. Je vais chez le dentiste à Hearst. J'avais une dent qui voulait tomber, j'arrive chez le dentiste, il me demande d'ouvrir la bouche bien grande, il sort sa chainsaw. Je dis, hey, le malade, lui, il me dit, tu me fais scier. Puis quand il a voulu que je sape mon camp, il m'a dit, va scier. Je sors de chez le dentiste, je vois un monsieur avec un beau petit chien. Il était cute, le petit chien. Je demande, le petit chien, c'est quoi son nom? Il me dit, le petit chien, il s'appelle Lassie. Ce monsieur-là, son histoire est intéressante, vous le connaissez peut-être parce que c'est une ancienne vedette du baseball majeur, un bien bon joueur qui a pris sa retraite à Hearst. Il s'appelle Tony Gwynn. Mais à Hearst, ils ont francisé son nom, ils l'appellent Tony Gwynn. Quand on dit qu'il scie dans le Nord, c'est vrai, tout le monde scie dans le Nord. Cela dit, évidemment, la chanson est un hommage aux spécialités économiques des différentes régions de l'Ontario. Voici Il scie dans le Nord. Ici, dans le Nord, ils font du vin dans le Sud. Ils font du vin dans le Sud. Ils ont des subventions dans l'Est. Ils ont des subventions dans l'Est. Ici dans le Nord, je suis arrivé. Il y a un peu plus d'une centaine d'années. Hey, écoutez, c'est même pas vrai, là. Ça fait juste 15 ans qu'il est à Sudbury. Puis, Sudbury, c'est pas le Nord. On n'est pas à Kapuskasing, là, quand même. Ici, je suis venu travailler. Dans les mines et les chantiers. Hey, c'est même pas vrai. Il travaille à Radio-Canada. À l'air climatisé. Vous savez, avec une super convention collective payée par vos taxes. Ici, dans le Nord, Des 2 par 4, ils en sortent en bâtard. ils font du vin dans le Sud. Faut dire que leurs hivers sont pas mal moins rudes. Ils ont des subventions dans l'Est. De toutes les ministres, ils connaissent l'adresse. Et nous voici, franco-ontariens, notre identité gravée dans nos mains. Ben voyons les boys, pourquoi vous arrêtez à tout? Ben là, tu sais, là, l'identité gravée dans nos mains, là, c'est pas winner pantoute comme formulation, ça, là. Pas winner. Comme gravé dans nos mains, ça semble comme quelque chose qui fait mal. Ah, qui fait mal! Que, si vous vouliez qu'on soit franco-ontarien, là, faut que tu nous dises que ça soit le fun. C'est genre pas nous léguer un héritage de souffrance et d'humiliation. C'est exactement ça, cette génération-là. Pas d'effort, jamais d'effort. Du fun, de la légèreté.
Vous voulez qu'on soit franco-ontarien? Il faut que ça soit le fun. Et je suis désolé, on va être obligé de changer les paroles de la toune pour que cette nouvelle génération s'identifie à l'identité franco-ontarienne. Je sais pas comment on va faire ça, mais reprenez la toune, je vais trouver de quoi. Et nous voici, franco-ontariens, notre identité tatouée sa poitrine. OK, les boys, pourquoi vous avez encore arrêté la toune? C'est vraiment kitten. Kitten! Ouais. Ouais, comme, je me ferais pas tatouer un drapeau franco-ontarien, sa poitrine. OK, juste par curiosité intellectuelle, on va prendre ton cas, Éric, que toi, un beau jeune homme d'une belle famille bourgeoise, ça te doit voir, ça. Qu'est-ce que t'aimes tellement, qu'est-ce qui te tient tellement à cœur que tu te le ferais tatouer autour du nombril, maintenant? Ben, je sais pas, un symbole de paix. Un symbole de paix, une petite moumoune. Hey, wow, ouais, c'est mon ami, là. Tiens, toi, Raphaël, mon fils, la chair de ma chair, ma fierté. Par curiosité, qu'est-ce que tu te ferais tatouer, toi, autour du nombril? Je le sais pas, là, genre... la face de mon politicien préféré ou quelque chose de même. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est qui ton politicien préféré? Mike Harris. Mike Harris, ça c'est intéressant. Parce que ça veut dire que t'es peut-être pas vraiment mon fils. Non? On fait passer des tests génétiques après le show d'asseoir. S'il vous plaît, oui. Vous autres, les Wow. filles, quoi? Pensez même pas. OK. Anyway, j'ai pas besoin de vous poser la question à vous autres. Je sais très bien qu'est-ce que vous aimeriez d'avoir tatoué autour du nombril. Une belle photo de Justin Bieber. Hey, oh là, c'est pas correct, là. OK, j'ai compris. Vous avez l'identité multiple et changeante. Parfois, vous êtes franco-ontarien, mais des fois, vous êtes juste ontarien. Des fois, vous êtes canadien. Des fois, vous êtes nord-américain. Vous êtes citoyen du monde. Vous êtes des pacifistes. Ça prend une identité qu'on peut enlever puis remettre de temps en temps. Et Yves, on va être obligé de réécrire encore ta toune. Je sais pas ce qu'on va faire, mais on la repart. Et nous voici, franco-ontariens, notre identité imprimée sur un t-shirt. Un peuple vivant à vos pieds. Un peuple vivant à Tecumseh. Un peuple vivant à Barrie. Un peuple vivant à Vanier. Un peuple vivant à Châteauguay. Un peuple vivant à Sudbury. Ici dans le centre. Là, je savais plus trop comment finir la toune. Est-ce que je disais ici dans le centre ou ici dans le trou? Non, pas que Sudbury est un trou, là, mais il y a bien des trous à Sudbury, c'est ce que je veux dire. Là, je vous avertis tout de suite, je vais faire bien des jokes poches à soir. Et faut pas m'en vouloir, ça c'est à cause de mon ancienne vie, parce qu'avant d'évoluer et de devenir franco-ontarien, j'étais un Québécois. Ça laisse des séquelles. Moi, j'ai grandi dans la ville de Joliette. Souvent, il y a des gens qui me demandent s'il y a un lien entre Joliette et la charmante petite ville de Folliette qui est située entre Timmins et Chapleau. Ben, la réponse, c'est oui. Parce qu'à l'époque de la colonisation de la Nouvelle-France, il y a une famille bretonne qui est venue s'établir ici, en Amérique, dans la vallée du Saint-Laurent. Alors, c'était la famille Yette. C'était ça leur nom de famille à eux autres. Le mari s'appelait Desbarbeaux.
son épouse, sa charmante épouse s'appelait Lise Pa. Alors, un jour, des Barbouillettes et Lise Payette sont débarqués en Amérique. Et ils ont eu 2 filles, c'était des jumelles. Il y en a une qui était un petit peu prétentieuse, qui était un petit peu bourgeoise, mais qui était cute. Alors, ils l'ont appelée Joliette. L'autre jumelle était plus sauvage, elle aimait ça vivre dans le bois. Elle était un petit peu folle aussi, la preuve a déménagé dans le nord de l'Ontario. Alors, ils l'ont prénommée Foliette. Moi, j'ai grandi dans le village de la jumelle Yette, qui est restée au Québec. Alors, j'ai grandi à Joliette. Et j'ai été élevé par mes grands-parents, parce que ma maman est décédée quand j'étais bébé. Quand je suis arrivé avec mes grands-parents, eux autres avaient 70 ans, moi j'avais 3 ans. Ma grand-maman Laurette, c'était une femme dépressive. Elle fumait des cigarettes, elle buvait du coke. Ça faisait un petit bout aussi qu'elle avait arrêté de faire des mamours avec mon grand-papa Léo. Mais lui, Léo, il y avait encore des blondes, et ça, ma grand-maman le savait très bien. Et elle était très sereine avec le concept, et même qu'elle avait trouvé des petits noms affectueux pour chacune des blondes de mon grand-père. Il y en a une qu'elle appelait la grande vache. Puis il y avait celle-là aussi qu'elle appelait la grosse catin. Mais sa meilleure amie parmi les blondes de mon grand-père, c'était la maudite putain. En tout cas, le jour de mes 13 ans, mon grand-papa il est mort. Puis là, je me suis